Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Tu sais, la guidance qui dure longtemps et dans laquelle tu profites d'un soin énergétique. Eh oui. Bon, alors, oui, ma coupe de cheveux est magnifique, j'adore. Mes cheveux sont tellement bien. Bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Quoi qu'il en soit, les nouveaux, les nouvelles, merci d'aller regarder en priorité la vidéo qui est toute seule dans sa liste de lecture. Elle s'appelle Le Calice quoi ce c'est, ou bien quoi ce c'est le calice, je sais plus exactement. Le fait est que c'est dans cette vidéo-là que vous aurez toutes les clés pour comprendre correctement les guidances, que vous saurez à peu près qui je suis et tout ce que je peux vous proposer. Voilà. Ainsi que les raisons de la création de la chaîne et encore d'autres informations. Quant à toi mon chou, j'espère que ça va bien. Merci d'être là encore une fois. Hein, merci d'être toi. Alors là, ça va. Ça risque d'être costaud. Il a été lent à étaler, il m'a saoulé aujourd'hui. Ouais. 1 heure. Tu vois le topo? Non, c'est long, hein, 1 heure à battre les cartes. Bon, bref, c'est comme ça. Donc ça a été très chiant. Alors, contrairement à hier, j'ai vu que vous êtes nombreux à chanter avec moi. Je m'en doutais un petit peu quand même, hein, c'est pour ça. Ça fait joli un peu de verre. Merci à vous de jouer le jeu, vous êtes des amours. J'essaie de tenir les commentaires à jour le plus possible. C'est pas simple pour moi, mais j'essaye. Donc, oh là là. Ouais, il est 13h23 là. Et c'était 12h13. On est bien, non, 2h13, pardon, pas 12. Tu vois? Il y a des petits bugs là actuellement, hein. Alors, je ne sais pas toi, moi. Alors, ça a été dur de se lever aujourd'hui. Oh, j'avais pas envie, hein. Ah, non, non, j'avais pas envie. Je serais bien restée au lit. Mais je peux pas vous faire le calice si je suis au lit. Alors, il a fallu que je me lève. Ah bah voilà. C'est ta faute, mon chou. Comment ça, t'as le dos large? Non, mais s'il te plaît, t'as vu ce que les autres ils t'ont mis dessus? Tu leur as rien dit, tu les as laissés faire. Moi, je peux bien te dire que juste ce petit peu là. On est d'accord, c'est de l'humour, hein. Évidemment, je ne te tiens pas pour responsable de ce que je fais ou non. Hein? Évidemment que non. Alors, contrairement à hier, j'ai pas eu de chanson aujourd'hui et encore moins avec une telle durée. Hein? J'ai eu. Oui. Oh, elle me rappelle que oui, il y a eu quelque chose, tu vois, mais j'avais excusé. Moi. D'accord. Alors, je te le fais de suite ce que j'ai reçu parce que sinon après j'oublie, tu sais. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as bercé dans ma vie des milliers de roses. Petite furie, je t'attends transi sous une tuile de ton toit. Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Mais je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Ah, encore? Non, c'est bon. On va pas se faire les chansons entières maintenant, hein, sinon on est mal, hein.
T'imagines si dans le calice on a 4 chansons, ça nous fait 12 minutes de plus, il faut que je me les tape en entier, c'est compliqué quand même. Bon, 5-5, c'est bon, on va attaquer. Donc, il y a quand même pas mal de changements. Pour moi, si tu veux, tu vas être... Alors, fais ton ancrage, mon chou. Ancre-toi correctement. Je pense que vraiment, tu vas être désarçonné, tu vois. Euh, Tu vas être désarçonné. Je pense qu'entre celle que nous avons reçue hier aussi et celle-ci, ça fait quand même de sacrées déclarations d'amour. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui n'a rien dit, qui va finir par se déclarer. Et j'ai l'impression que la déclaration va être choquante, puisque fortement inattendue, mais vraiment affirmée. Tu vois, c'est vraiment cet effet que ça me fait à moi. Et alors là, il est probable aussi qu'on ait quelqu'un qui ait eu un épisode récemment. Mm, ouais. Quelqu'un qui a vécu récemment un épisode de mort imminente, d'accord? Voilà. Ouais, et ça va changer énormément le paradigme. Dixit again. Ok. Ouais. Quelqu'un qui revient en étant totalement transformé là. Il y a énormément de choses qui vont être changées dans sa vie, dans son cœur, dans son énergie aussi. Bien évidemment, nous avons la neuvaine qui continue à faire son œuvre. Voilà, voilà. C'est bon? Mm. Oui, ah, d'accord. Donc, par rapport à ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là, j'ai plutôt moi, je ressens plutôt un homme, mais peut-être est-ce une femme très très yang. Mais alors là, il faut vraiment qu'elle soit méga yang, hein. Ouais, bref. Et ouais. C'est un homme qui se retrouve là actuellement, du coup, suite à cette expérience de mort imminente avec toutes les données qui reviennent et tout ça. C'est quelqu'un qui a fait le choix d'équilibrer ses polarités à présent. Quelqu'un qui voit, hmm, quelqu'un qui voit l'intérêt de construire à présent. C'est quelqu'un qui est soutenu par le divin pour construire. Mais ça va énormément secouer, hein. Il va y avoir énormément de changements, hein. C'est vraiment des... ouais, vraiment. Énormément de changements, énormément d'instabilité aussi, tu vois? Ben, parce que justement, les changements vont aller très très vite, donc ça va être très inconfortable, très instable. Ouais, je confirme. Ouais. On est parti. Ouais, vraiment, il y a ce nouveau départ là qui est prévu, hein, il n'y a pas photo, je l'ai même dans les cartes là, tu vois, je ne l'ai pas encore regardé, bien sûr, tu sais bien, moi j'étale et puis je regarde quand je me lance, hein. Donc oui, là vraiment, il y a un nouveau départ là, quelqu'un qui va modifier tout son entourage, toute sa vie va être modifiée, tous les domaines de sa vie, tous ses corps, tout est modifié. Ouais, ça fait ça souvent quand on revient d'une EMI, hein. C'est compliqué d'ailleurs parce que on est tellement bien 13-31, on est tellement bien de l'autre côté, on se sent tellement omniscient. Il n'y a plus aucune question en fait, hein. Tu sais, quand tu es là-bas, t'as plus la moindre question. Non.
ni existentielles, ni autres. T'as plus de questions, disait Rune. Parce qu'en fait, elles sont toutes en toi. Tout est en toi. Tu te rends compte à quel point tu fais partie du grand tout. Ouais, je crois que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Mais c'est compliqué d'expliquer. Enfin, moi, je trouve. Après, l'histoire du tunnel, tout ça, moi j'ai pas vu de tunnel. Donc, je sais pas. Bref. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, vraiment, il y a ce nouveau départ qui se lance, que ça va atteindre vraiment tous les domaines de ta vie. Et pour moi, si tu veux, tu vas revenir voir quelqu'un que tu pensais être un ou une amie, ou que tu penses être un ou une amie. Et on te dit que revenir vers ce quelqu'un, vers cette quelqu'une, ça va être ta plus grande victoire en fait. Parce que tu y reviens, mais tu vas être honnête cette fois. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas dit auparavant, cette fois, tu vas le dire. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de le faire. Quelle que soit la relation professionnelle, amicale, familiale, on s'en fout. Hein. Tu le sais, le calice, il parle de tous les domaines de ta vie. C'est à toi de savoir en quoi ça vibre en toi. Hein, et sur quel sujet, par rapport à qui, c'est à toi de savoir. Mais si tu as regardé le calice quoi ce c'est, tu connais le fonctionnement. Si tu ne l'as pas fait, eh bien va le faire. Voilà, important. Je remercie, oui j'ai oublié, je remercie encore tous ceux, toutes celles qui passent par Insta pour me contacter pour les guidances privées, pour les orgonites, pour les oracles K, pour ouais. Pour les tableaux énergétiques. Voilà, voilà. Je vous rappelle, oui, la petite vidéo que je vous ai faite, là, c'est juste un tout petit aperçu, hein, parce que j'avais pas beaucoup de temps et que j'avais les yeux qui étaient en mode myxomatose. Et 1333, hein, 1153. Et du coup, ben alors, je vous donne vite fait, en fait, le dos de l'oracle K en version graphique, il est ici, hein. D'accord? C'est pas fait à l'ordinateur, hein. C'est, voilà, c'est cette toile. Tu vois? C'est une photo de cette toile que j'ai utilisée pour faire le dos de l'oracle K en version graphique. Et quant à toutes les cartes à l'intérieur, c'est pareil. Ce n'est pas du travail. Là, j'en ai pas derrière moi. Elles sont pas là, elles sont plus loin. Bon, c'est pareil, c'est pas du travail sur ordinateur. Hein, c'est des peintures que j'ai faites. Hein, c'est des photos de mes peintures. Voilà. C'était important que je précise. Je ne sais pas pourquoi c'était important. On est reparti. Ah, 12,52. Bah, dis donc. Donc, on te dit que là, vraiment, il y a de l'honnêteté et ça va être chouette. Ça va être vraiment, vraiment chouette. Ça va permettre de... même si ça ne se voit pas immédiatement, ça va permettre de ramener de la force dans cet amour-là. Parce que oui, on te parle d'une relation où il y a de l'amour. Je te rappelle qu'on n'aime pas uniquement un compagnon ou une compagne. On aime nos enfants, on aime nos animaux, on aime nos amis, on aime... hein, d'accord? Il y a même des collègues de boulot qu'on aime. Et ça reste platonique, tu sais. On ne nique pas avec. Non. Ah, faut préciser pour certains, certaines, hein. Ouais, ouais. Il y a de l'amour hein, dans cette relation, mais c'est comme s'il y avait la famille qui était venue mettre le boxon. C'est comme ça que j'ai, hein. Il y a la famille qui est venue mettre le boxon. Et on te dit que la personne qui a lancé en fait cette action là pour mettre le boxon dans cette situation, c'est quelqu'un de... C'est pas quelqu'un qui porte la lumière, quoi. Tu vois, c'était 14-14. Hein, non, c'est pas quelqu'un qui porte la lumière, là. On est plutôt sur quelqu'un qui porte l'ombre, là, tu vois. Ah, un petit grouillant, une petite grouillante. Qui n'en veut du grouillant, qui n'en veut. Moi, n'en veux pas. Je sais pas toi, mais moi, n'en veux pas du grouillant. J'en ai eu tout plein, déjà. Hein? Bon. Quoi qu'il en soit, ce grouillant, cette grouillante-là, a beaucoup, beaucoup manipulé. T'a mis dans un état d'esprit
qui n'avait rien à voir avec la situation ni avec la relation en question. C'est quelqu'un qui t'a mis dans l'état d'esprit de compétition, tu vois? Quelqu'un qui t'a mis en compétition avec l'autre. Comment? Oh, bah, par de la manipulation, là, hein, clairement, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui avait une bonne emprise sur toi, là, une femme. Hein? Une femme qui avait une bonne emprise sur toi. Elle a provoqué beaucoup de nuisances, hein, beaucoup, beaucoup de nuisances. Ça peut être une amie, ça peut être une ex que tu as gardée en pote, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, une tante, une grand-mère, une voisine, je sais pas moi, tu vois. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui t'a provoqué énormément de nuisances, quelqu'un qui t'a empêché de vivre une véritable joie là, hein. Une joie que tu espérais en plus, hein. Non, là on est venu te couper l'herbe sous le pied, tu sais. Bon, alors après, faut pas lui en vouloir non plus, hein. D'abord, ce serait pas bon pour toi. On a tous une étape, t'inquiète, hein. Mais évite de rester focus là-dessus parce que ce serait pas bon pour toi. Ce serait pas bon pour l'autre non plus. Mais surtout, ça t'empêche d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Perds pas ton temps. 16-16. Alors je sais, hein, on le fait tous, hein, t'inquiète. Mais en fait, plus tu grandis, ce que je peux te conseiller, moi, avant toute chose, c'est que plus tu avances et accorde-toi le droit de passer l'éponge et le balai rapidement. Tu vois l'idée? C'est-à-dire que, ouais, ça. Pas. Tout à l'heure, mon chéri, c'est-à-dire que si par exemple, tu viens de manger sur la table blanche, machin, tout ça, t'as mis une tache de sauce tomate. Bon, eh ben, vaut mieux aller passer un coup de suite, tu vois. Sinon, ta tache de sauce tomate, tu risques de la frotter pendant un petit moment. Voilà. Je sais pas si c'est l'image qu'on m'envoie. Ça doit te parler, hein. Ok. On te dit qu'en fait, là, si tu veux, cette situation, elle était là pour te pousser. Pour te pousser à regarder en toi, mais vraiment au fond de toi, la vérité, 17-37, la vérité, ça secoue. Ouais, il y a beaucoup de choses à changer, hein, au fond de toi. Déjà, en allant chercher au fond de toi réellement, tu te rends compte que les gens autour de toi, en vérité, ouais, c'est vrai que ils n'ont pas ton rayonnement. Ils font pas partie de ta famille d'âme. C'est vrai. D'ailleurs, maintenant que tu t'en rends compte, eh ben Ah, oui, c'est inquiétant quand même. Hein, tu te demandes comment t'as fait pour arriver jusque-là sans te rendre compte de tout ça. Ben oui, on t'avait un peu aveuglé, 18-18. Hein, 9-9, fin de cycle. On t'avait un petit peu aveuglé là. Bon. Oui, par des moyens. Hein. Je vous fais pas de dessin. J'ai pas envie de leur donner d'énergie, donc on va pas. Voilà. Oui, on te dit que si quelqu'un revient vers toi là, méfie-toi. Si quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un petit moment revient vers toi, sache que c'est le quelqu'un ou la quelqu'une qui a travaillé sur toi. Avec du bien pourri là. Alors évidemment, on te demande d'être dans l'acceptation, hein, au moins. Sinon, si tu peux, évidemment, 10-01. Non, 19-01, pourquoi je dis 10, je sais pas. Bref. Si tu le peux, bien évidemment, sois dans le pardon. Hein. Mais t'as évolué, hein, ça va être tout bénef pour toi, pas de marche arrière. Ok, c'est important. C'est un test, hein. Pas de marche arrière. Ne retombe pas dans les énergies de colère et compagnie. Hein. Tu ne peux pas pardonner ce que le quelqu'un t'a fait, c'est pas grave. Tu confies ça au divin. C'est lui qui s'en occupe. Toi, tu te libères. Tu vois? C'est important. Alors, si vous entendez parler, oui, c'est normal. Les prières à Saint-Benoît sont répétées à la neuvaine. Hein. Voilà. Ok.
Donc, on me dit qu'il y a eu beaucoup de déni là. Hein. Beaucoup de déni. Mais tu as du mal à le maintenir parce que bon, tu es complètement obsédé par l'envie de construire, hein, construire un couple, un binôme, une société, un projet. Ça, je ne sais pas exactement, ça dépend hein, de vous, hein, de vos situations à vous. Quoi qu'il en soit, là, tu commences à être un peu fatigué. T'as vu, là, ça me... Hein? Ouais. Là, tu commences vraiment à être un petit peu fatigué. Là, tu te rends compte que bah il n'y a pas eu d'évolution. Là, cette alchimie, elle existait, elle était bien présente, mais bon, elle était. Hein? Elle n'est plus là. Et non, elle n'est plus là. Elle a reculé. Ben, évidemment qu'elle a reculé, puisque toi, tu t'es éloigné de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, même dans tes rêves, là, c'est en train de reculer. Eh, eh. Ben oui. Dans les rêves, tu étais connecté. Tu étais connecté à ma consultante dans les rêves. Ouais. Mais tu voulais pas y croire que ça pouvait être aussi beau, que ça pouvait être ça. Je sais pas pourquoi. Quoique, oui, certes, si je sais, oui, moi aussi j'ai vécu ça il y a longtemps. Tu sais, quand comment je peux te mettre la scène en place du mieux possible? Quand tu n'as vécu que des relations amoureuses blessantes, humiliantes, ratées, hein, ratées, euh, et que tu rencontres quelqu'un avec qui ça match parfaitement, 13 43, 22 03, c'était d'accord. Et que tu rencontres quelqu'un avec qui ça match parfaitement, avec qui les choses se passent, mais comme sur des roulettes, t'as du mal à y croire. T'as du mal à y croire. Et du coup, généralement, t'as tendance à te tirer une balle dans chaque pied. Hein? Oui. Bah oui, on l'a fait, oui. Mm. Et pourtant, là en tout cas, et pourtant, c'est le moment. C'est le moment d'y croire. C'est maintenant que cette relation, elle va pouvoir grandir, elle va pouvoir s'élever. Et en même temps que cette relation, c'est la sérénité qui va grandir en toi et s'élever. Hein. Alors oui, là, au niveau charnel, ça matche bien. Hein. C'est même un joli cadeau. Hein. Ouais, c'est un joli cadeau au niveau charnel, mine de rien. Ouais. Moi, un peu aussi, je peux... Non, ouais, non. Bon. Moi, j'ai dû faire des vœux à la con que j'ai dans les vies précédentes. Que j'ai pas encore réussi à couper. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Bon, on te dit que oui, vous avez un lien, bien évidemment. Ce n'est pas la première vie que vous vous croisez, loin s'en faut. On te dit que bientôt, là, l'association, le couple, l'accord, je ne sais pas, ça dépend de la situation, tu le sais, qui bloque votre réalisation commune. Va s'arrêter là, hein. C'est le truc, on va y couper la tête. Coupez-leur la tête, coupez-leur la tête. Beaucoup d'Alice hein, en ce moment. Bon, écoute, du coup, on va couper la tête à la situation, au contrat, aux accords, aux engagements, en fait, qui bloquent l'évolution de cette situation entre vous. Et du coup, ça va permettre que, effectivement, cette relation puisse se créer, 24-24, puisse grandir et atteindre son plein potentiel réellement. Hein. Pour moi, c'est vraiment soit un couple, soit un binôme, mais en tout cas, ça va être durable. Hein. C'est vraiment pérenne hein, comme relation. On te dit que ça va apporter énormément de joie, énormément de bien-être, énormément de douceur. Il y a une énorme guérison qui vient, qui vous permet à tous les deux de retrouver votre énergie enfantine, tu vois. Pas le truc
Pas le côté je m'en fous, je pense qu'à moi, nanana. Non, le côté s'émerveiller de tout, tu vois, hein, en tout temps. Ouais, là, les masques, ils tombent et ils s'éclatent. Ils sont foutus, tu vois. On peut plus les mettre. Hmm. Oui, parce que là, vous allez arriver, en tout cas l'un de vous va arriver à une étape exceptionnelle de sagesse. Et moi, j'ai l'impression que vous y arrivez tous les deux, hein, grâce à cette EMI. En fait, l'autre a pris un... Tu vois, c'est un peu comme si toi, ben, t'avais monté l'escalier marche après marche, année après année. Donc, tu as certainement mon âge ou pas loin. Et que l'autre, peu importe l'âge qu'il a, en tout cas, il a gagné plein d'années sur toi parce que cette EMI, ça lui permet de faire rez-de-chaussée, septième ciel, tu vois. Enfin, septième ciel, non, mais tu vois ce que je veux dire, tout en haut de la tour, quoi. Alors que toi, t'es encore en train de passer ta dernière marche, tu vois. Toi, t'en as bavé, quoi. Merde. Tu vois l'idée? Je sais que tu vois l'idée. Il t'a fait ramer, il t'a fait reculer de par le lien, de par son refus d'évoluer, il t'a fait reculer, reprendre les étapes, réavancer, t'user, et lui, comme ça, schling, allez hop, d'un coup, ça monte comme une fusée, fait chier, quoi. Oh, c'est pas juste. Hein? Ouais, mais c'est mieux comme ça, écoute, au moins, il va plus te faire ramer, hein. Ouh, qu'elle te dit, t'as vu, c'est ça l'important. J'ai un bout de peau là qui m'agace. Hmm. La tête de la fille plaisante. Bon, donc on te dit que là vraiment, waouh, il y a vraiment une grosse élévation là. On te dit qu'il faut accepter, hein, accepte d'admirer ce changement. Ça va être, tu vas avoir du mal parce que vraiment, hein, en si peu de temps, un tel changement, c'est quand même étrange. Mais on te dit qu'en fait, il lui suffisait de consentir à changer pour que les choses déménagent. Tu vois, j'aurais tendance à te dire, c'est vraiment ça là, pour que les choses soient. Tu sais, c'est comme si tu te souviens des magnétoscopes avec les cassettes VHS, tu sais, c'est comme si on était en train d'appuyer sur avance rapide, tu sais, avec le truc qui vont... Voilà, c'est ça. On te dit, admire, prends le temps d'admirer les changements, prends le temps de ressentir cette énergie qu'il ou elle dégage à présent qui est totalement différente. Hein. On te dit aussi que malgré tout, il ne faut quand même pas oublier de... Comment te dire? Il ne faut pas oublier de te féliciter des efforts que tu as fait, c'était 28-28, des efforts que tu as fait, du courage qu'il t'a fallu pour en arriver là, tu vois. Rends-toi en compte, reconnais ta valeur en fait, on te demande. Reconnais ta valeur, reconnais ton cœur, la beauté de ton cœur, de ton âme. Hein. On te dit que oui, tu mérites amplement d'être libéré de tout ce toxique là qui était collé à tes basques. Oui, oui, il est totalement légitime de se séparer de toutes ces dépendances pourries, toxiques qui étaient là. Hein. De toute façon, à l'instant présent, là, en ce moment précis, clairement, tu vas... Alors attends, que je dise pas de bêtises. Hein. Mm. Ouais, à l'instant présent, là, en fait, tu vas profiter. Ça va piquer fort. Tu vas profiter intégralement de tes blessures. Ouais,
Moi, là, je pense plutôt qu'on me parle de celui qui s'est pris cet éveil accéléré, là. Hein. L'éveil fusé, là. Là, c'est quelqu'un ouais, qui a pu aller bien tout au fond de ses blessures, là. Tu vois, reconnecter avec son émotionnel, là, qui était découpé, hein, qui était découpé, d'accord. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais bon, c'est découpé, donc. Euh, Décousu, ouais. Non, mais cet émotionnel, si tu veux, il avait été enfermé, tu vois, dans une petite case, enfermé derrière des barreaux. Je veux pas l'entendre, je veux pas le voir, tu vois. Oui, bah oui, parce qu'il y avait eu, je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose quelqu'un qui, ouais, il y a, comment je peux dire ça, moi? Bon, si tu veux, en gros, lors de cette lune descendante, là, on t'oblige à travailler sur le fait que tu n'avais pas le pouvoir de changer les choses, d'accord? Ce que tu as peut-être provoqué tel que tu le penses. En tout cas, toi, tu penses que c'est toi qui as provoqué. Je ne sais pas de quoi on te parle. Hein. Tu penses que tu es responsable de quelque chose. On te dit que, oui, certes, tu as été un acteur de la chose, mais c'était écrit. Ça devait se produire. Ça faisait partie de ton chemin d'incarnation. D'accord? Toutes les âmes concernées étaient d'accord avant l'incarnation pour que les choses se passent ainsi, parce qu'elles avaient des choses à travailler après cela. Ouais. On te dit que tu n'avais pas le pouvoir de changer les choses, de faire autrement, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais à présent, on te demande de prendre ton pouvoir, de reprendre en main ton pouvoir, de reprendre en main ta vie et de mettre en œuvre les changements qu'il te faut mettre en œuvre. Pour moi, c'est quelque chose que tu as commencé à comprendre là, qu'il fallait que tu sortes de ce mental, de cet ego qui t'acculait sans arrêt. Pour moi, si tu veux, tu avais vraiment une entité. Hein, moi, je te le dis clairement. Hein, pour moi, tu avais une entité qui te collait au derche et qui appuyait sans arrêt sur le bouton. C'est toi, tu es coupable, tu es responsable. C'est toi, tu es coupable, tu es responsable. Tu vaux rien, tu gna. Fuck 32, fuck them, ok? Tu, tu, tu dois rien du tout. Quand tu as ce genre d'idées qui t'arrivent, tout ça, oh, non, casse-toi, personne ne doit rentrer dans mon énergie, d'accord, dégage, tout simplement, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment, alors je vais te le dire clairement, cette entité qui était accrochée à toi faisait partie de ton contrat d'incarnation également. Je l'ai là, hein. Ah oui, 33-13. Alors, c'est-à-dire que c'est une entité qui est liée à ton sang. J'aurais tendance à penser 2 lettres, tu vois. Hein? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Certaines d'entre vous, oui, d'autres, je ne sais pas. Le fait est que là, moi, je vois bien cette espèce de gros bourbier qui est tout pourri, qui pue, là, tu sais. Je pense que, ouais. Enfin, non, je pense pas. Je peux affirmer là que, en tout cas, dans tes aïeux, alors, père ou auparavant, hein, ça je ne sais pas. Oui, c'est patriarcal, déjà, ça, hein, il faut que tu le saches. Père ou je ne sais quoi, peu importe, le fait est que, oui, il y a quelqu'un qui a vendu son âme, là, très clairement, hein, dans tes aïeux, un homme, hein, mais très très clairement, hein. Et toi, quand tu t'es incarné, tu savais que tu allais devoir épurer ce karma-là. Parce que ce quelqu'un qui a vendu son âme l'a vendu sur cette génération. Donc, hein, 34, évite de faire des enfants, ça évitera de faire des malheureux supplémentaires, j'aurais tendance à te dire, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, 34-43. Voilà. Bon,
Je pense que ce que je suis en train de te dire là, tu vas en prendre parfaite conscience lors d'une pleine lune. Hmm. Une pleine lune où tu seras entouré de la famille, ou en tout cas de gens que tu considères comme ta famille, qu'ils soient de ton sang ou non, que ce soit des amis ou autres, ça je ne sais pas, ça dépend, c'est différent pour tout le monde. Mais on te dit que tu as le joker de l'univers à tes côtés, hein. On te demande d'écouter ton feu sacré en tout temps, en tout instant. Écoute-le bien, il t'amène hein, où tu dois aller. Hein. Il est là pour t'aider à apprendre à... Ouais. Apprendre à écouter tes ressentis, tes émotions, c'est important, c'est primordial pour toi. Il y a des aveux qui vont arriver là, des aveux qui vont changer beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Et oui, cette âme-là qui était isolée, cette âme à qui tu refusais sa place en toi, elle revient, tu lui ouvres enfin la porte, ça y est, elle va pouvoir ramener le soleil, le bonheur, la joie dans ta vie. Oui, ben oui, hein, ça a manqué longtemps, hein, c'était les neiges éternelles là, mon chou, hein. Bon, tu espères pouvoir reconnecter avec quelqu'un qui est assez sage, quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, quelqu'un qui est béni. Tu as compris que ce quelqu'un ou cette quelqu'une est béni. Et je pense que tu as compris que ce quelqu'un, 36-36, un cycle, et je pense que tu as compris que ce quelqu'un ou cette quelqu'une t'a protégé et béni durant tout ce trajet. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui t'a amené à avancer sur un chemin que tu n'aurais pas imaginé pour toi, hein, le chemin de la spiritualité, ben oui. Mais tu le vois petit à petit que cela est profitable pour toi. Bon, par contre, tu as profité de certaines situations auparavant pour ne pas être bien clair, hein, pas bien franc du collier, hein, ouais, tu t'es laissé, tu as tenté. Alors, c'est pas que tu as tenté parce que tu l'as fait avec des non-dits, tu es parvenu à faire agir l'autre dans une situation qui n'était pas en accord avec ses principes. Le résultat est que, eh bien, il n'y a plus de contact. Es-tu fier de toi? Je ne crois pas. Bref, 37-37, nouveau départ, enlève-toi les doigts, hein. On te dit que là, oui, il est grand temps de reprendre la foi. Oui, écoute tes intuitions, toi qui as moins de 35 ans, de toute évidence, au lieu de rester sans bouger là, hein, utilise tes nouvelles données pour aller, les nouvelles données que tu as conscientisées, hein, pour aller chercher cette vraie discussion-là. Elle est importante, cette discussion, c'est une condition sine qua non, tu vois, pour faire tourner cette roue-là, parce que cette féminine ne bougera pas, hein. Non, non, elle sait elle est dans ses droits. Elle sait qu'elle a été atteinte également par la bestiole que tu avais sur le dos. Bon, voilà, évidemment, puisque tu es resté dans des fonctionnements déviants, hein, bah oui, dans des fonctionnements de manipulation. Donc tu as 38-38, tu as partagé cette énergie néfaste, hein, vraiment néfaste, hein, ouais. Bon, on te dit que de toute façon, elle a fait les analyses, elle sait pertinemment ce qui s'est produit, elle a tout bien intégré, tout bien compris. Et elle a estimé que de toute façon, eh bien, tant que tu serais dans des comportements qui ne lui apportent pas tout le respect qu'elle mérite, eh bien, tu resterais en suspens. Hein? Oui, c'est ça. Oh, ça sert à rien de t'agacer, d'essayer de faire des pieds et des mains ton caprice, ça marchera pas le caprice là. Hein. On te dit que pour que cet orage se cesse entre vous, il faut vraiment que tu reviennes à ton âme, à toi qui tu es réellement. Ça veut pas dire que vous allez faire un couple et compagnie, c'est pas ça, mais en tout cas voilà, c'est pour faire cesser cet orage entre vous.
Bon, bien que l'orage ne soit pas si puissant que ça, c'est plus les foudres karmiques que tu prends pour te montrer que c'était bien là ton chemin, ta destinée. Ah, ouais, là, c'est comme si tu avais une allergie, là, et que ça te gratte comme ça, là, ou peut-être que tellement tu stresses, tu t'es créé des boutons à force de gratter, c'est possible aussi, hein. Quoi qu'il en soit, là, on te signale que, oui, ça va piquer, mon chou, ça va piquer. Tant que tu restes dans le calcul, dans la manipulation, tout se casse la gueule autour de toi, mon chou. Si tu restes dans tes illusions, tu vas voir toute ta vie se casser la gueule. Tu vas pas comprendre. Énormément de frustration et le mot est terne. Non, le terme est faible. Ta vie va devenir très terne. Très, très terne. On te signale vraiment qu'il est grand temps de faire le choix de sortir de tes illusions. Alors, oui, les... Comment te dire? Ouais, d'accord. Quel que soit le domaine, quel que soit la situation, on te rappelle avec insistance que l'intelligence, l'argent, les capacités, les possibilités, les contacts, les savoirs, tout ça, c'est comme la confiture. C'est ceux qui en ont le moins qui l'étalent le plus. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mon chou. Tu as cru que c'était du sucre, mais c'est un sel dégueulasse. C'est couillon, hein? C'est couillon. Ouais, petit peu. Me dis, c'est pas beau de se moquer. Ouais, tout petit peu. On peut, tout petit peu. On n'a pas le droit, hein? Ah, c'est chiant. Non, t'as pas le droit de te moquer. Ouais, bah ouais, je sais, on est humain, hein. Attends. La source, elle nous demande pas d'être parfait. Elle nous demande d'être nous, hein, réellement nous. Voilà. Alors, évidemment, ne pas nourrir nos côtés sombres, évidemment. Mais quand même, hein, être conscient que si elle a mis la dualité en nous, c'est pas sans raison. Tout est duel. Bon, alors, les sables mouvants sont en train de cesser, mon chou. Les sables mouvants sont en train de cesser. Faut dire que y en a eu des torrents et des torrents et des torrents qui sont passés par là. Hein? C'est limite un océan maintenant, non? Je vois une oasis. Marrant. Les sables mouvants sont transformés en oasis. C'est un peu étrange, parce que j'ai pas l'impression que c'est dans les mêmes régions, mais bon, je suis pas douée en géographie. 1404. Bon, quoi qu'il en soit, mon poisson, là, tu as des signes, hein? Tu en as eu des signes, là, pour remplir les... Alors, attends, ça va revenir. Alors, s'il te plaît. Ah, c'est terrible là quand ça veut pas, hein? Eh ben écoute, bon, bref. Tu as eu beaucoup de signes là pour... Ouais, voilà. Et tu as obtenu les inconnus à ajouter à cette équation pour
enfin la solutionner. Ça a commencé au mois d'octobre là, mais ça continue encore et toujours, n'est-ce pas, mon cancer? Oui, au niveau éthérique, il y a un lien avec ce scorpion qui rayonne fort sa lumière là, hein, malgré toute la boue qu'il ou elle a subie, c'est quelqu'un qui rayonne fort, hein. Il ou elle t'éclaire dans ta nuit noire, mon cancer. C'est compliqué, hein. Mm. T'as le nez bien plein. Ouais. On te dit que là, il te faut t'inspirer, hein, de la sagesse des espèces animales, d'accord, hein, surtout pas des humains. De toute évidence, les humains autour de toi ne sont pas de bons exemples, de toute évidence. Donc, on te signale là qu'il te faut, hein, vraiment te connecter à la sagesse animale. Voilà. Et tu verras que ton troisième œil va commencer 45, 45, 9, 9, fin de cycle, hein, évidemment. Tu verras que ton troisième œil va commencer à te montrer tout ce qui n'est pas bon dans ta construction. C'était 45, 54, hein, tout ce qui n'est pas bon dans ta construction, tout ce qui est là depuis le tout début, hein, et qui n'est pas bon. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été amenées là en toi et on t'a coupé en fait avec tout ce qui était les belles valeurs. On t'a fait couper avec toutes les belles valeurs. Tu vois, il faut que tu fasses l'opposé. Il faut que tu coupes avec tout ce qui t'a poussé à être en résilience, d'accord? Oui, la résilience, c'est bien, mais bon, maintenant tu as compris, tu fais le travail, tu coupes avec cette résilience-là, tu te refais de belles racines, hein? Oui. De belles racines, hors de toute la souillure là qu'on t'a envoyée. Alors, je ne sais pas qui a fait ça, hein, mais tu as pris énormément de souillure, hein. Tu as été vraiment dévalorisé à un point, bon, probablement par toi-même déjà en grande partie, 46-46, donc c'est 10-10, nouveau départ, hein. Ouais, probablement par toi-même en grande partie, mais pas que, hein. On t'avait drivé, hein, pour agir de la sorte. Bon, on te dit, tu te libères de cela, tu mutes ces énergies-là, hein. Oui, tu commences à te dévouer à toi-même. Toi, mon Gémeaux, il y a vraiment de jolies récompenses qui vont arriver là, hein. Bon, on te dit attention sur la route, mon Gémeaux. Il y a quelque chose de pas génial qui peut se produire, possiblement un pneu qui éclate, j'ai l'impression. Ah, pas que. Alors, mon Gémeaux, attention sur la route. Je te vois sur une petite route en campagne. Je ne sais pas où tu vis, on est d'accord, hein. En tout cas, je te vois sur une petite route de campagne. C'est pas pleine journée, mais tu sais, c'est le chien-loup, quoi. C'est entre le jour et la nuit. Et là, je vois qu'il y a un problème. Alors, pour certains, il y a un animal qui va traverser. Donc on te dit roule tranquille, ça t'évitera de perdre le contrôle de ton véhicule. Et pour d'autres, j'ai un pneu qui crève, on te dit attention de rouler tranquille pour pas te retrouver trop bas dans le fossé. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus un ravin qu'un fossé, mais bon, voilà. C'est quelque chose que tu ne pourras pas éviter, ce que je suis en train de te dire là, hein. C'est marqué, c'est écrit, tu ne vas pas l'éviter, ça va se produire. Par contre, tu peux prendre le dessus. Voilà. Ok. Bah écoutez, je vous remercie à ceux qui en parleront, hein, une fois que ce sera arrivé, hein, parce que bon, c'est important aussi, hein, 48, 48, 14, 10. Bon, on est parti. Alors oui, je voulais pas signaler, on a un tout mini message annexe de l'oracle K qui a sauté pendant le tirage. Et puis on en a un autre là, le cas a pas voulu me donner un deck comme d'hab, alors j'ai fait comme il a voulu, donc voilà. Du coup c'est limite un mini message annexe à lui tout seul, ce deck, oui, voilà.
On te dit que là, vraiment, il est... Attendez. Eh, chut. On te dit, toi, ma consultante, que vraiment, tu es soutenue par tout l'univers et par le karma. Parce que tu as fait le choix 49, 49, 14, 11, tu as fait le choix de t'offrir ce bonheur à toi en priorité. Tu t'es priorisé et vraiment, ça a été frustrant, 50-05, ça a été difficile pour toi et l'univers, le divin, le karma le savent et vraiment ça va payer, d'accord? Ça va payer. Il y a une histoire de capacité que tu avais senti régresser, qui vont revenir. On te demande de rester à l'écoute. Évidemment, être à l'écoute, c'est ne pas être à l'affût. Hein? Faut pas confondre être à l'affût et être à l'écoute. Ok? Euh, on te dit ne sois pas à l'affût, mais écoute, ressens, et tu verras que c'est en train de s'ancrer correctement en toi à présent. Oui, c'est quelque chose de primordial parce que c'est vraiment 50-50. C'est vraiment la capacité qui va te permettre d'amener 50-55. Ok, énormément de modifications. Ça va vraiment te permettre de clôturer énormément de choses, de pouvoir reconnecter à cette capacité. Là, vu ce que je ressens, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur une capacité de manifestation. Ok, voilà, chapeau bas, je parle pas à n'importe qui. Il y a une sacrée connexion là, hein, en tout cas. On te dit que oui, tu peux accepter cette reprise de contact. Elle est pour la bonne cause, d'accord? Le bon choix a été fait à présent. Oui, on te demande effectivement de toujours maintenir la confiance en toi, en ton royaume, en tes capacités. C'est primordial. Voilà. Écoute, à présent, cette première partie du calice est terminée. Comme tu le vois dehors, on a un grand soleil. Je vais aller profiter du grand soleil parce que j'en veux. Puis j'aime ça. Hein. Quand je reviens, je te fais la deuxième partie. En attendant, mon chou, je te souhaite une belle après-midi. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Merci pour chaque minute que tu passes en ma compagnie. Merci pour tout le soutien, que ce soit les abonnements, les j'aime, les commentaires, les partages de vidéos ou de la chaîne 52-25. 14-14. Il m'énerve. Merci pour tout, merci pour les dons, merci pour les achats dans mes boutiques en ligne. Merci à celles qui viennent vers moi pour les orgonites, mais à culpa, j'ai toujours pas encore fait la vidéo qu'il faut que je vous partage. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes là pour faire quelques photos avec ce beau soleil et vous faire un petit montage vidéo vite fait pour que au moins vous ayez une idée hein, de plusieurs d'entre elles. Ouais, je vais faire ça de suite en coupant, comme ça ce sera bien. Voilà. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout à l'heure dans le 2.